j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je suis ravie de vous faire. Ouais, j'avais trop envie et je vous ai fait un sondage sur Insta, vous m'avez dit que ça vous branchait. Alors sans doute pas tout le monde parce que je sais que mon créneau ici c'est le naturel et surtout les cheveux au naturel. Et dès que je parle d'autre chose, bah, ça a pas trop de visibilité. Tant pis, ça me plaît de parler de ce sujet, c'est le principal. Nous allons parler de papeterie et plus particulièrement de carnet. Donc vous n'êtes pas sans savoir que dans la vie j'ai plusieurs passions. La première c'est mes chats. La deuxième c'est tout ce qui touche aux loisirs créatifs, à la créativité, au tricot, au crochet, broderie, tous les arts du fil, tous les arts, voilà, des choses créées avec ses mains. Ensuite, j'ai aussi bien sûr comme passion le monde du naturel, des cheveux longs, etc. etc. Mais depuis très longtemps, j'ai aussi comme passion tout ce qui touche à la papeterie, l'écriture, les carnets. J'en ai depuis que je sais écrire, c'est une passion. J'ai toujours été addict aux petits papiers, aux petits carnets, aux petits crayons. Quand mes parents savaient pas quoi m'offrir à mon anniversaire, un carnet, des stylos, bah, j'étais aux anges. Et ça faisait un moment que j'avais plus trop écrit, hormis mon bullet journal. Et en ce moment on entend beaucoup parler de journaling, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière le terme journaling, je sais que c'est un terme à la mode, qui regroupe à peu près tout ce qu'on peut faire dans des carnets, visiblement d'après ce que j'ai pu faire, et ça m'a donné envie de me replonger dans mes carnets, car j'en ai beaucoup, car j'ai tout conservé. Oui, moi je conserve tout, surtout les carnets, jeter un carnet, mais quel sacrilège, c'est juste pas possible. Donc je crois que je les ai tous chez moi, sauf un que je n'ai pas retrouvé et un, je vous dirai lequel, je sais qu'il est chez mes parents dans le grenier, donc je ne pourrai pas vous le montrer, mais voilà. Donc je vous ai tout sorti, ça m'a permis de me replonger dans certains carnets et franchement c'était vraiment très chouette. Et ça m'a permis de voir aussi que certains carnets étaient à peine entamés, donc je pense que je vais pas les laisser comme ça, je vais les terminer. Pour ce qui est de la petite anecdote de je déteste jeter, je vais vous raconter un truc qui n'a pas trop de rapport avec les carnets, mais qui a rapport avec l'écriture. Avant ça, petit disclaimer, si vous êtes mal installé, vous n'avez pas de petit thé, de petits gâteaux, de petits trucs, mettez pause et allez chercher, parce que je vous préviens, ça va être long quand je vois la pile de carnets qui est à côté de moi. Aïe aïe aïe. Donc oui, je vais vous parler des carnets, je les ai classés plus ou moins par catégorie de carnets. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans en détail parce que c'est très personnel, mais je vais vous dire quel usage j'en ai fait, qu'est-ce que j'ai pensé du carnet, quelle marque c'est, etc. Si je rachèterai un carnet de cette marque ou pas, si je recommande ou pas, et si ce type de carnet je l'utilise encore ou pas. Mais avant ça, la petite anecdote sur le fait de jeter les choses. Ma grand-mère avait deux sœurs, il y en a une qui est toujours vivante, mais ma grand-mère est décédée et son autre sœur aussi. Et sa petite sœur de laquelle elle était, enfin sa petite sœur juste en dessous, de laquelle elle était très proche, est partie vivre aux États-Unis, donc en Floride, quand elle avait, je sais pas, entre 20 et 25 ans. Et forcément, bah, elles se sont plus vues comme avant, puisque ma grand-mère habitait en région parisienne. Et elles ont commencé à s'écrire, alors pas tout de suite je pense, mais vers leur... peut-être vers leurs 35 ans, elles ont commencé à s'écrire, je sais pas exactement quand, mais pas tout de suite, et elles s'écrivaient, je crois, 2 lettres par mois, puisqu'il me semble qu'une semaine c'était ma grand-mère qui écrivait, la semaine d'après c'était sa soeur qui répondait, enfin chaque semaine en gros, il y en a une des deux qui recevait une... Enfin, chaque semaine, soit l'une écrivait, soit elle recevait une lettre, donc ça faisait 2 lettres par mois que chacune écrivait. J'ai toujours vu ma grand-mère écrire à sa sœur et lire et recevoir des lettres, et je sais plus pourquoi, il y a quelques années avant sa mort, on parlait des lettres, et je lui demandais ce qu'elle en avait fait, où elles étaient, et que j'aurais bien aimé les lire, et même en faire un recueil éventuellement. Vous imaginez, il y avait 40 ans de correspondance, quoi, 40 ans de correspondance, c'est un truc de fou. Ma grand-mère, elle m'a dit, bah non, bah, j'ai tout jeté. Comment ça, t'as tout jeté, mamie? Mais c'est pas possible, on jette pas. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, des lettres, c'est l'histoire d'une vie, c'est familial, c'est des tas d'anecdotes, c'est comme un journal intime, ça raconte la vie de toute la famille. Parce que ma grand-mère et sa sœur se donnaient des nouvelles de toute la famille, tout le temps. Et oh là 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 là, qui a fait quoi? Les petits-enfants, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils en sont, machin. Et ma grand-mère, en fait, elle gardait que la dernière lettre, et quand elle recevait la nouvelle, elle jetait la dernière reçue, et je lui ai demandé, et du coup, ta sœur? Bah, sa sœur, elle a fait pareil. Oh, j'étais au bout de ma vie, j'aurais tellement aimé récupérer toute la correspondance de ma grand-mère et de sa sœur. Tant pis. Bref, voilà pour l'anecdote. Donc j'ai classé les carnets plus ou moins par thème, parce qu'il y a des thèmes qui se distinguent, et après il y a le thème, tous les carnets sans thème. Voilà. Donc on va commencer par une série de carnets qui sont là,
qui ne sont pas à moi, mais que j'ai récupéré et que je tenais à vous montrer parce que vraiment c'est ce genre de choses que je trouve précieux. Et s'il y a bien un truc qui va me faire regretter de ne pas avoir d'enfants et de ne peut-être jamais en avoir, c'est de ne pas pouvoir transmettre tous ces carnets à mes enfants et du coup me dire que la pauvre personne qui aura à vider ma demeure quand je m'en irai va sans doute tout mettre à la poubelle et ça me fait mal au cœur d'avance, mais c'est pas grave. Ça, ce sont des carnets à ma maman. Alors ce ne sont pas des journaux intimes, je ne crois pas, aucun, mais ce sont des cahiers dans lesquels elle avait pour habitude de noter un peu ce qu'elle faisait pendant les vacances et je trouvais ça trop chouette. Donc, je vais vous montrer son écriture. Franchement, elle écrivait trop bien. Alors, il paraît que mon écriture lui ressemble. Je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être. Ma mère écrivait au stylo plume des fois, c'était très beau. Alors moi j'ai des carnets où j'ai écrit au stylo plume, je vous montrerai. Ça s'efface vachement, c'est pas le bon plan. Donc, c'est un petit cahier mignon, comme ça. Voilà, si je passe 10 heures sur chaque carnet, on y est encore dans 3h30. Je vais essayer de me dépêcher. Et voilà, ma mère notait des... Par exemple, là, c'était en juillet 1978. Et elle notait plein de trucs qu'elle faisait. Alors le cahier n'est pas fini là. Mais ouais, ma mère notait vraiment... Vraiment, enfin des détails, tu vois, genre ce qu'elle a mangé au petit déjeuner, tout ça. Un peu en mode journal intime, mais que pour les vacances. Ensuite, ça, c'est un petit cahier avec un petit... J'allais dire un petit écureuil, mais en fait c'est un lapin, non? Je sais pas. Et ma mère a écrit souvenir de Menton. Donc là, pareil, c'est des trucs de vacances et c'est en août 1980. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, où elle écrivait ce qu'elle faisait chaque jour. Et je trouve ça génial en fait. Et vraiment, il y a tout le cahier qui est rempli de souvenirs. Donc là, ma mère, elle avait un peu moins de 20 ans. Et tout le cahier est rempli de août 1980. Après, c'est un petit cahier de 48 pages, hein, mais voilà. On a un petit cahier de brouillon comme ça fait vraiment très années 68, ça. J'adore. Ça fait vraiment très années 68. Et là-dedans, le cahier est aussi intégralement rempli. Et là, c'est 1978. Et ouais, tout le cahier est tout rempli. Et voilà, pareil, elle racontait ses vacances. J'adore. J'adore. Là, on a un autre cahier Clairefontaine, ancienne génération. J'aime beaucoup aussi. Lui, qu'est-ce que c'est? C'est août 79 à Menton, vous voyez? Et elle faisait des sortes de déco comme ça. Bon là, voilà. Et là, c'est pareil. Donc, c'était en août. Et ma mère, toujours super bien, présentait les trucs. Elle écrivait hyper bien. Alors, moi, j'ai un peu une écriture qui lui ressemble, paraît-il. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Mais, et tout le cahier est rempli comme ça, tout le cahier est rempli de souvenirs, je trouve ça génial. Ensuite, on a un autre cahier de vacances, je vais vous cacher son nom parce qu'elle a marqué son nom, voilà, qui coûtait 3,90 francs. Et dedans, qu'est-ce que c'est? Alors là, elle avait collé des trucs, donc là, c'était encore des vacances de juillet 77 à Menton. Je sais que ma maman allait, et mes grands-parents allaient souvent à Menton. Et là, vous voyez, elle écrivait ce qu'elle faisait. Mais elle collait aussi des cartes postales, des choses comme ça. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de souvenirs. Alors là, le cahier n'est pas plein du tout, hein, puisque le cahier est même pas à moitié plein. Vous voyez, il s'arrête. Tout ça, c'est vide, ce qui est dommage. Mais je n'écrirai pas dedans, parce que là, pour le coup, on n'est plus du tout sur la même génération. Et je trouve ça chouette. Là, on a un joli petit cahier de travaux pratiques, avec des petites oies. Et il me semble pas que ce soit un cahier... Ah si. Ah non, là, c'est un cahier où ma mère collait... Ou c'est moi qui l'ai fait? Non, c'est ma mère, je crois. Ma mère collait plein de trucs dedans. C'est un cahier uniquement avec du collage de trucs. Je trouve ça sympa parce que ça fait des vieux trucs, parce qu'on voit que c'est issu de vieux journaux. C'est bizarre, ça c'est en couleur, c'est moi qui les continue, non? À mon avis, ça c'est moi qui l'ai fait. Alors, je sais plus trop. Mais je trouve ça, et le cahier est rempli. Oui, ça c'est moi qui l'ai fait, parce que c'est mon écriture d'enfant. Enfin, voilà, je trouve ça rigolo. Là, on a un autre petit cahier Clairefontaine très vintage, avec marqué vacances de juillet 73 en Espagne. 73, ma mère, elle avait 12 ans. Quelque chose comme ça. Oui. Et donc là, vous voyez, elle écrivait des trucs et elle collait des petits souvenirs et elle faisait des petits dessins. Et je trouve ça merveilleux. Et j'adore lire. Putain, 12 ans, elle écrivait hyper bien quand même. Hein.
elle écrivait hyper bien, vous voyez, tac. Là, c'est juillet 74 à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Collait toujours des petits trucs. Et toujours des petits billets, des petits... Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et l'avant-dernier cahier que j'ai à vous montrer, c'est encore un cahier Clairefontaine très vintage. Et cette fois, c'est les grandes vacances 75. Voilà. Et donc là, c'est pareil, il y a plein de... Alors là, l'écrit au stylo plume, du coup, ça a tendance à s'effacer un petit peu. Ce qui est, ma foi, fort dommage, mais c'est comme ça. Voilà, elle colle des trucs, des cartes postales, des souvenirs de ce qu'ils ont visité. Je trouve ça tellement bien. Je vous incite à faire des carnets de voyage comme ça, si vous voyagez. Je trouve ça génial pour se rappeler après. Moi, je l'ai fait une ou deux fois, je vous en parlerai plus tard, mais vous voyez, voilà. Tac, voilà. Et le dernier petit carnet que je vais vous montrer de ma maman, c'est ce mini cahier Clairefontaine qui est avril 81. Visiblement, c'est quand ma mère est partie avec son frère et sa belle-sœur, je ne sais où. Mais il n'y a pas grand-chose dedans. Alors là, pour le coup... Elle a écrit tout petit comme mon grand-père. Regardez, mon grand-père qui est tout petit comme ça. Elle écrit toutes les lignes en minuscules. Mais c'est toujours aussi bien écrit. C'est toujours aussi bien écrit. Et le cahier n'est pas rempli non plus, il s'arrête même pas à la moitié. Enfin voilà, ça c'était les cahiers de ma maman que je voulais vous montrer parce que je trouve que ça fait de super souvenirs. Et franchement, je vous incite, si vous faites des cahiers, des carnets, à ne pas les jeter et à les garder, à les transmettre. Il faudrait que je vous retrouve, je crois que je l'avais écrit dans un de mes bullets de journal. Il y a une... j'allais dire une association, c'est peut-être une association... Il me semble que c'est à Lyon qui récupère tous les journaux intimes, carnets, etc. Des personnes qui n'en veulent plus dans le but de faire des études sociologiques et donc pour les conserver pour la postérité. Et moi je pense sincèrement que si je n'ai pas d'enfant, que si je vois bien que dans mon entourage ça va finir à la poubelle, avant d'avoir la tête trop creuse pour m'en rappeler, je les enverrai à ce truc là pour au moins que ça serve à quelque chose et que ça finisse par la poubelle. Je sais c'est débile parce que quand je fais des carnets je les fais pour moi, mais ça me fait trop mal que ça aille à la poubelle, ça me fait trop mal au cœur, ça me fait trop mal au cœur. Bref, on démarre avec la première catégorie de carnet qui est là. La première catégorie de carnet, oh putain, dans ce sens-là, ça serait plus joli. Voilà, la première catégorie de carnet, oh là là, c'est... Donc ce sont mes bullets journaux, depuis que j'ai commencé le bullet journal, j'en suis là. Je vais vous les montrer, les différents, vous parler de... Pas nécessairement de comment je fais un bullet journal parce que ça il y a des vidéos sur la chaîne et je vais continuer à en faire, mais de ce que j'ai pensé des carnets. Donc voilà, on est majoritairement sur du format A5, vous pouvez voir, et c'est le format de prédilection. C'est c'est lourd en vrai. Ah, attendez, est-ce que j'arrive à les tenir dans une main? Et voilà. Ah c'est cool. Donc ce sont tous mes bullets journaux, ce sont mes bullets journaux depuis que j'ai commencé le bullet journal, et ce sont majoritairement des formats A5 et c'est ce qui me convient le mieux. A4 c'est trop grand et A6 je n'aurai absolument pas la place de faire tout ce que je veux dedans. Donc mon premier bullet journal c'était un carnet de chez Emma. J'aime beaucoup les carnets de chez Emma parce que je trouve qu'ils sont assez qualitatifs. Ouais, franchement ils sont assez quali, ils sont bien, le papier est correct, il est pas trop fin contrairement à certains carnets de chez Action ou autres que j'ai pu acheter que je trouvais vraiment pas terrible au niveau qualité. Et il y a plein de motifs, en fait ils en sortent plein tout le temps et ils coûtent pas cher, donc j'en ai toute une collection d'avance chez moi. Non vous voyez pas là, j'allais dire, mais peut-être... Ah non, vous voyez pas parce que c'est au-dessus. J'ai toute une case remplie de carnets vierges. Oui, ça je vous les montrerai pas parce que c'est ma collection privée. Voilà, enfin bref, c'est un carnet Emma. J'ai démarré le bullet journal avec ça et clairement c'était pas vraiment un bullet journal. J'ai démarré en mars 2016.
parce que du coup j'étais allée sur internet, j'avais cherché toutes les sortes de pages de bullet journal qui existaient et j'avais fait à peu près tout ce qui existait à l'intérieur, la liste de mes films à voir, la liste de mes livres à voir, la liste de ceci, cela, machin, et en gros c'était pas du tout un truc pour s'organiser, c'était un ramassis de tout doux, un ramassis de listes, mais vous voyez, les pensées négatives, les pensées positives, j'avais fait des challenges de doodle, des trucs comme ça. C'était pas du tout un bullet journal. Mais par contre, je notais rapidement les bilans de mes journées. Et ça, c'est cool. Parce que ça fait une sorte de... J'ai collé beaucoup de trucs aussi, beaucoup de washi tape, beaucoup de machin. Ça fait une sorte de journal intime. En vrai, c'était plus une sorte de journal intime que... qu'un bullet journal. Ah, c'était joli ça. Voilà, je dessinais un peu, des trucs comme ça. Voilà, mais bon, c'était mon premier bullet journal, donc j'ai démarré le bullet journal en mars 2016. Nous sommes en... je sais pas quand sortira cette vidéo. On est fin mai là, peut-être qu'elle sortira en juin, sans doute. On est en juin 2021, donc ça fait 5 ans que je pratique le bullet journal. Ensuite, donc mon deuxième bullet journal, oui, parce que j'ai pris soin de vous les classer par ordre chronologique avant de filmer. Notez quand même, punaise, je vois l'heure qui défile. Je me dis qu'à ce rythme-là, je vais peut-être faire la vidéo en 2 parties. Parce que ça risque d'être très long. Bref, mon deuxième bullet journal, c'était un Leuchtturm. Donc Leuchtturm, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit comme ça. Et c'est une marque de carnet que j'adore. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop cette marque-là pour les bullets journaux parce que le papier est assez fin. Moi, je fais pas 1 milliard de dessins dans mes bullets journaux. Alors, ça dépend des bullets, vous allez voir. Enfin, ou pas forcément, parce que je vais pas forcément vous montrer. Mais j'aime bien justement le fait qu'il y ait beaucoup de pages et que ça prenne pas une blinde de place. Et qu'en même temps, le papier, il est fin, mais c'est pas du papier à cigarette. Donc, c'est tout à fait convenable. Donc, par contre, ah oui, pour revenir sur le Leuchtturm, c'est du Leuchtturm A5 pointillé. Pointillé, c'est ce que je préfère. C'est trop bien parce que c'est plus discret que les lignes. Et en même temps, ça permet de se repérer, de faire des trucs à peu près symétriques, tout ça. Par contre, les élastiques, alors, chez Leuchtturm ou globalement partout, c'est de la grosse daube. Ça finit par complètement se détendre et ne plus servir à rien. Ce qui est bien dommage. Donc, ce bullet journal m'a duré de juin 2016 à octobre 2016. Vous voyez, je m'étais amusée à coller des trucs comme ça. Et là, j'ai vraiment commencé à faire un vrai bullet journal avec des vrais rendez-vous, des vrais machins, des vrais calendriers, etc., etc. Et à vraiment commencer à me servir du bullet journal en tant que bullet journal et pas en tant que je ne sais quoi. Après, il y avait quand même beaucoup de pages qui me servent à rien, genre des trackers à rallonge comme ça je le fais plus du tout. Des pages de souvenirs aussi, non, ça je le fais plus. Par contre, il y avait voilà, l'organisation. Alors là, je faisais du 2 par page, c'était pas terrible. Tiens, août, si c'est pas mignon. Je crois que je préparais mes pages à l'avance pendant un temps. Et ça, je fais plus du tout. Enfin, je fais presque plus du tout non plus. Là, j'avais dessiné des trucs. Ah, c'était mignon ça, les petits dessins là. Voilà. Et ah oui, après, j'avais fait... j'avais bien aimé ça. Je le fais plus, mais la page qui se coupe en 2 comme ça. Là, je marquais les rendez-vous, les trucs comme ça. Et je sais plus comment ça s'appelle. Et en haut, je coupais pour faire ça. Peut-être que je le referai. Parce que c'était sympa quand même. C'était sympa. C'était sympa. Bref, c'était... Ah, ça, c'était joli, ça. Et j'avais collé des petits mantras, des yogiti. Des petits mantras. Oh, punaise, je me rends compte que ça va être très long. Voilà. N'hésitez pas à mettre la vidéo en accéléré si vous trouvez ça trop long. Vous allez en bas à droite et vous pouvez mettre en accéléré. Et si vous ne mettez pas trop accéléré, normalement ma voix sera toujours audible. Voilà, j'avais continué. Voilà, rien de spécial de plus dans ce carnet. C'était mon deuxième Bugeaud, donc un Leuchtturm. Et mon troisième Bugeaud était lui aussi un Leuchtturm, parce que je vous ai dit, j'adore les Leuchtturm, ils ont 1000 possibilités. Celui-ci, c'était une collection limitée, je crois. Et l'élastique, c'est pareil, il commence à mal vieillir, mais c'était du... Alors, la tranche était dorée, ça j'ai adoré, c'était canon. Mais c'était du papier blanc. Ouais, c'est ça, du papier blanc. Ah, c'était mignon, ça. Là, j'ai fait un petit dessin mignon. Et donc, il m'a duré, je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit, je crois, en 2016-2017, mais j'ai... à novembre 2016 jusqu'à mars 2017...
Voilà, des petits dessins comme ça. Des petits calendriers comme ça. Maintenant je fais sur une seule page. Mais je collais des trucs comme ça. Là j'avais encore fait une page qui s'ouvre là. C'était vraiment chouette ça, les pages qui s'ouvrent. J'avais fait pas mal de fois. Mais c'était un bullet journal classique. Où j'avais quand même noté... Oh, Merry Christmas. C'est rigolo ça. J'avais quand même noté des trucs façon journal intime. Ce que j'aime dans le bullet en fait, c'est qu'on peut noter un milliard de trucs. Un milliard de trucs... En fait, on note ce qu'on veut. C'est pas un agenda qui est pré-rempli, machin, où on est coincé, on note ce qu'on veut. Et ça, c'est trop chouette. Là, j'avais fait un mandala. Ah, j'avais fait un bilan de ma séance d'éthiopathie que j'ai fait en octobre 2016. Je me souviens que ça m'avait pas mal chamboulé ça, ma séance d'éthiopathie. C'est vrai, j'adore refeuilleter des carnets, j'adore. Je trouve ça génialissime. J'ai fait un petit Dreamcatcher aussi. Ah oui, je m'étais amusée à suivre mes cheveux comme ça aussi. Vous voyez, ça c'est le genre de page que je prends plus le temps de faire parce qu'au final, c'est beau mais c'est pas hyper utile. Et voilà, et j'en étais à combien de centimètres? 90. Oh, je suis à 120 maintenant. C'est rigolo du coup. 120 et j'ai pas mal coupé. Hein. Et voilà, plein de... Je notais déjà mes cheveux, ce que je leur faisais, etc. Ça, j'ai continué à le faire dans tous mes bujots suivants. Et après ça s'est simplifié un peu la mise en page. Bon, voilà, bref, c'est un bullet journal. C'est page blanche et franchement page blanche, moi j'aime beaucoup. Le papier me convient très bien. Alors il est peut-être un peu plus épais que l'autre, non? Il n'y a pas marqué le grammage. J'ai l'impression qu'il est un peu plus épais que l'autre. Je ne sais pas s'il y a le grammage d'indiquer quelque part, ça n'a pas l'air. Mais en tout cas page blanche, j'aime beaucoup. Moi ce que je préfère pour les bullets, c'est pointillé ou page blanche. Ligné, ça me convient pas tellement. À carreau encore moins, mais... pointillé, page blanche, le top. Ensuite, on passe sur un bullet journal de la marque Paper Blanks. J'ai plusieurs carnets de la marque Paper Blanks, j'aime beaucoup, ils sont très très beaux. Mais ils sont tellement beaux que j'ai vachement de mal à les utiliser parce que j'ai trop peur de les abîmer. Et au final, je me rends compte que c'est pas ceux que j'aime le plus utiliser. Là, on est sur un bugeot qui m'a duré de avril 2017 à juillet 2017. C'est un bugeot ligné. Et franchement, ligné, c'est pas ce que je préfère. Et là, c'est un tout petit peu plus grand que format A5 et c'est pas mon kiff non plus. C'est pas ce que je préfère, c'est pas mon dada quoi. Du coup, il m'a pas duré très longtemps parce qu'il n'y avait pas énormément de pages. Comment je faisais à l'intérieur? Ah oui, je faisais comme ça. Tac. Voilà. Donc les Paper Blanks, ils sont très beaux, ils sont très quali, mais pour un usage de bullet journal, c'est pas ce que je préfère. Pour un usage de journal intime, oui. Pour un usage de bullet journal, non. Bon bref, voilà, ça c'est mon bugeot Paper Blanks. Par contre l'élastique là, il tient mieux, mais alors je suis pas vraiment sûre que ce soit... Je sais pas. Je sais pas si c'est les élastiques de chez Leuchtturm qui sont pourris, ou si c'est les élastiques, je sais pas. Ensuite, je suis passée sur un Rhodia, c'est un Goldbook je crois, est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit dessus. De la marque Rhodia, un Goldbook, j'aime beaucoup la couverture souple comme ça. Les Goldbook, je les aime vraiment, vraiment beaucoup, en pointillé, toujours pas en ligné. Le papier est assez épais, il est plus épais que dans les Leuchtturm, je crois, quoique... Non, je sais pas. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, c'est vraiment des carnets que j'aime énormément. Donc, celui-là m'a duré de août 2017 à mai 2018, donc il m'a duré super longtemps. C'est que j'ai dû commencer à moins dessiner tout ça et à plus me recentrer sur l'utilisation première du bullet journal qui vise à s'organiser. Oui voilà, là j'avais fait une semaine par page, mais je pense pas que ce soit mon organisation majoritaire. Ah, pendant plusieurs mois j'ai fait une semaine par page. Ah là c'était joli ça aussi. Ça c'est une semaine par page, mais version
horizontale. Ensuite, qu'ai-je? Ouh, j'ai mes cheveux. Oui, ça m'arrive régulièrement de coller mes cheveux dans les carnets quand je les coupe. Je trouve ça rigolo. J'avais coupé pas mal là, dis donc. Ah oui, et c'est là que j'ai dû commencer en avril 2018, c'est ça? 2018, à faire du linéaire, vous voyez. Un jour, je marque ce qu'il faut, le lendemain, ça prend tant de place. Et on continue la semaine comme ça. Voilà, du linéaire, c'est ce que vraiment je préfère dans les bujots au quotidien, c'est faire du linéaire. Pour que, bah voilà, ça soit... ça respecte exactement la place dont j'ai besoin. Et là, j'écris même en majuscule et je trouve ça joli d'écrire en majuscule. J'ai arrêté parce que ça m'a saoulée. Mais ouais, écrire en majuscule, je trouve ça vraiment joli. Franchement, je trouve ça rend bien. Et du linéaire, et je crois que j'ai fait ça toute la fin du bugeot, du linéaire comme ça. Ouais. Et à la fin du bugeot, j'ai toujours tout un tas de trucs. Tout un tas de trucs, des trucs collés, des adresses, tout ça. Ensuite, on continue sur un carnet Leuchtturm doré. Qui m'a duré de quand à quand lui? Qui m'a duré de juin 2018 à juin 2019, un an. Donc c'est que j'ai vraiment pas dû dessiner dans celui-là. J'ai dû... Ah oui, c'est là que j'ai adopté ma double page comme ça là où je note mes rendez-vous. C'est hyper bien. Et mes calendriers mensuels à chaque fois. Et voilà, du linéaire. On est sur du linéaire, je pense tout le bugeot. Ouais, on est sur un bugeot où j'ai... Non, j'ai pas dessiné. Il n'y a pas de dessin. Il y a un petit peu de couleur pour mettre des trucs en avant, genre la date, le machin, mais on est vraiment sur quelque chose de très simple. Et au final, je crois que c'est ce qui me convient le mieux. Alors, il y a des phases où j'ai envie de dessiner et il y a des phases où j'ai pas envie du tout. Mais ouais, franchement, je crois que du bullet sans dessin, c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Donc, celui-ci m'a duré un an quasiment. Et voilà, et très bien, franchement, bullet journal, Leuchtturm pointillé, ouais, moi j'adore, je crois que c'est mes favoris pour les bullet journaux. Et le suivant est encore un bugeot Leuchtturm violet cette fois, qui m'aura duré de quand à quand? Qui m'aura duré de septembre 2019 à quand? À mars 2020, puisque à la fin de ce bugeot, je notais ce que je faisais pendant mes... J'ai fait qu'au début des premières journées du confinement. Donc là, on est aussi sur un bugeot, je crois, où il n'y a pas beaucoup de... Je ne vous précise pas les pages détaillées du bugeot, parce que vous aurez tout ça dans ma... Enfin, vous avez déjà des vidéos et je vais en faire d'autres. Donc voilà, mais là encore des mois, du bullet journal journalier linéaire. Voilà, ouais, du linéaire de ce genre-là, du linéaire classique. Un tout petit peu de dessin pour le mois de décembre. J'avais fait une IGTV, je crois, si ça vous intéresse. Avec un petit peu de dessin. Un petit peu de dessin. Un petit peu de dessin pour janvier aussi. Là, un petit peu de dessin pour janvier. Et après, que du linéaire tout le temps. Du linéaire comme ça. Et ça a fini sur le confinement où je crois que j'ai pas trop... voilà, que du linéaire comme ça. C'est ce qui me convient le mieux. Vous voyez, je note la date, ce qu'il faut faire, le jour, tatata. Je prépare pas les semaines à l'avance. C'est vraiment ce qui me convient le mieux. Et ouais, je vous dis, à la fin, j'ai noté plein de trucs sur le confinement. Et voilà pour ce bullet journal. Le suivant était celui-ci, c'est un Le Môme, je crois. Où est-ce que c'est écrit? Ouais, c'est écrit là. Le Môme. J'aimais beaucoup le fait qu'on puisse mettre le stylo ici, je trouve ça absolument génial. Mais je trouve que le papier est trop épais. Alors il y a plein de gens qui aiment beaucoup ces journaux-là, parce que le papier est épais et parce qu'on peut dessiner dedans. Moi qui dessine peu, je trouve que le papier est trop épais, ce qui fait que le carnet a moins de pages mais est aussi gros. Et j'ai limite eu l'impression
d'écrire sur un carnet à dessin et ça m'a un peu dérangé. Lui il m'a duré de avril 2020 à quand je ne sais pas. Avril 2020 c'était quel mois ça? C'est même pas écrit, c'est cool, on est content. À septembre 2020, c'est tout. Oh ouais, de avril à septembre, ouais parce qu'il y a moins de pages. Il y a moins de pages, donc on est voilà sur pas nécessairement du... On n'est pas nécessairement sur du gros truc, on est sur du mensuel pour la plupart des... du mensuel, du... Ah, il y a encore des cheveux. Il y a encore des cheveux. On est sur du linéaire. Pour la plupart des trucs. Où est-ce que c'est écrit d'ailleurs? Attendez, je trouve même plus. Il y a tellement de pages autres que les trucs mensuels que je les trouve même plus. Voilà, on est sur du linéaire comme ça. Ce que j'aime bien dans les bullet journaux, c'est que ça vit, quoi. Ça vit, on peut faire ce qu'on veut, on peut changer de couleur, on peut changer de typographie, on peut coller, on peut décoller, on peut ne rien faire, juste écrire, écrire tous les points, écrire tous les 2 points, enfin ça j'adore. Et donc mon bullet journal actuel est encore et toujours un Leuchtturm cuivré je crois, qui arrive à sa fin, puisque je vais devoir démarrer un nouveau carnet le mois prochain. On en est là, vous voyez, j'ai quasiment fini, puis il y a des trucs écrits à la fin. Là, on est sur un carnet qui m'aura duré de octobre 2020 à mai 2021, donc ce qui est pas mal, puis ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 8 mois. Ouais, c'est la durée générale de mes bijoux à peu près. Et on est sur un truc sans dessin. Par contre, j'ai changé de mise en page cette année, puisque... ah non, au début j'étais en linéaire comme ça toujours, mais après avec le Covid, tout ça, j'ai eu des périodes où j'étais à la maison, et donc j'avais moins besoin d'organisation linéaire, et j'avais moins de choses à noter. Du coup j'avais fait des sortes de tableaux comme ça par semaine, et là les trucs généraux pour toute la semaine, ça me convenait moyennement. Et ensuite je suis passée à quoi? Ah, ça toujours là, une semaine sur une page, et là les trucs généraux, mais vous voyez je notais rien. Et actuellement j'ai des trucs comme ça. Bon là il y a des stickers, mais il n'y en a plus actuellement, où j'ai une semaine sur une page et une case de notes. Et ouais, c'est ce que j'ai voilà, actuellement, comme ça. Et ça me convient très bien, même si je pense que je repasserai à du linéaire, peut-être quand je retournerai en présentiel au travail. Donc là je termine un Leuchtturm. Ah, je vous ai pas ramené le nouveau que je vais utiliser, parce que ce ne sera pas un Leuchtturm, je vais le chercher. Donc je vais démarrer un nouveau Bujo bientôt là, très bientôt. J'ai choisi ce carnet que j'ai acheté sur Amazon, qui est de la marque Sigel, S-I-G-E-L. J'ai choisi la couverture Be Creative parce que ça correspond parfaitement bien à mon mood du moment. J'ai choisi des spirales parce que j'avais très envie de spirales en ce moment, même si je sais que les spirales ça vieillit assez mal, mais comme je ne trimballe pas mon bullet journal partout tout le temps, oui c'est ça que je vous ai pas dit, c'est que mon bullet journal, généralement je ne le trimballe pas avec moi, il reste dans mon appartement. Je l'emmène avec moi quand je pars plusieurs jours, mais quand je pars genre travailler, faire les courses ou quoi, je n'emmène pas le Bujo parce que je n'en ai pas l'utilité, parce que ça prend de la place, parce que c'est lourd. Parce que aussi j'ai plein de données à l'intérieur que j'ai pas envie de perdre si je perds mon sac. Généralement dans mon sac j'ai plutôt un petit carnet où je peux noter vite fait des trucs si j'ai des idées, des machins, des trucs à faire, que je reporte éventuellement dans le Bujo. Je n'emmène mon Bujo que quand je sais que je vais en avoir besoin vraiment, genre quand j'ai besoin de planifier des trucs ou que je vais avoir du temps pour remplir des trucs, mais sinon de manière globale dans une journée de travail par exemple je ne m'en sers pas du tout, donc je ne l'emmène pas. Bref, là on est sur un format A5 donc pris sur Amazon. Le seul truc qui me fait douter sur mon choix, c'est les spirales, mais j'ai très envie de spirales en ce moment. C'est le papier. Alors le papier est pointillé comme ça. Les feuilles sont détachables. Ça me plaît pas des masses, mais ça a pas l'air de se détacher facilement, donc ça va. Le seul truc, c'est que le papier est assez épais. Et je vous ai dit que moi, j'étais pas hyper fan du papier assez épais. Je sais pas quel est le grammage. Est-ce écrit quelque part?
Pourquoi c'est pas écrit le grammage du papier? Mais ça m'énerve ça. On aime bien connaître le grammage du papier. Donc Ziegel, je vous ai dit, la marque, vous tapez sur Amazon notre ennemi et vous allez trouver. Non, mais il n'y a pas le grammage du papier, mais c'est plus épais que du Leuchtturm. Par contre, ça existe en deux versions, version fine et version épaisse. Moi, j'ai clairement pris la version épaisse parce que je crois que c'est 240 pages. 240 pages, ça doit correspondre à peu près à un Leuchtturm. Ouais, c'est ça. Ça correspond à peu près à un Leuchtturm, alors que vous voyez, c'est plus épais. Clairement, on est sur le même nombre de pages. Donc, voilà. On verra. Je pars là-dessus. On verra si ça me plaît, si ça me plaît pas. Au pire, de toute façon, ce sera qu'un carnet de plus dans ma vie. Donc voilà, je vais partir là-dessus. On verra si ça me plaît ou pas. Deuxième catégorie de carnets dont je voulais vous parler, ce sont les journaux intimes. Donc voilà, j'en ai un bon paquet. Pour moi, c'est une catégorie de journaux indispensable, vraiment importante, qui a toujours fait partie de ma vie quasiment. Alors, je vais vous parler de tous ces carnets. Ils ne sont pas tous remplis. Mais je vais vous parler brièvement de voilà pourquoi, quand, comment et mon rapport aux journaux intimes. Donc je suis quelqu'un qui a toujours aimé écrire et qui a beaucoup aimé écrire façon journal intime. Et ce depuis très longtemps, même si ça n'a pas été régulier du tout, vraiment ça a pu être tous les jours pendant 6 mois, puis plus rien pendant 4 ans, puis une fois par semaine pendant 1 an, puis plus rien pendant 2 ans, enfin voilà, ça c'était très irrégulier, c'est assez dommage, mais j'écoute aussi mes envies et mes besoins, et je me rends compte là, j'ai recommencé à le faire depuis quelques temps, que ça me fait vraiment beaucoup de bien de décharger émotionnellement sur le papier. Vraiment ça me fait du bien, donc je vais essayer de garder le rythme et de continuer à le faire. C'est peut-être ce qu'on appelle du journaling, je ne sais pas. Si vous avez des ressources à me donner ou si vous aimez le faire ou quoi, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, en commentaire plutôt, ce que, voilà, votre avis, tout ça. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'adore les carnets, donc si vous avez des marques de carnets à me conseiller, si vous voulez me montrer vos carnets, alors pas à l'intérieur, mais à quoi ils ressemblent, machin, tout ça, venez me voir sur Insta. Envoyez-moi des MP, je partagerai, taguez-moi en story, je partagerai ou pas d'ailleurs si vous voulez que ça reste que à moi ou que je partage. Moi j'adore ça, donc venez papoter de papeterie avec moi, il n'y a pas de souci. Et donc les journaux intimes, ça fait vraiment partie de quelque chose qui m'anime, qui me fait du bien. Et j'aime bien relire aussi des fois après, ça fait des souvenirs, des fois je me dis waouh, à ce moment-là, c'est rigolo, je notais ça, ou machin, ou truc, voilà. Donc j'ai essayé de vous les montrer plus ou moins par ordre chronologique, sachant qu'il y en a plusieurs qui ont été entamés en même temps. Il y en a qui sont pas finis et que je vais essayer de finir parce que les journaux intimes non terminés, ça m'énerve, vraiment. Les carnets de base non finis, ça m'énerve. Donc les carnets qui sont pas des carnets... qui sont pas des journaux intimes ou des bugeos, où il reste des pages et que voilà, c'est des carnets de notes comme ça. Généralement, j'arrache les pages pour en faire des feuilles de brouillon, parce que ça m'énerve de gâcher du papier. Soit, là je vais vous montrer certains carnets, je pense clairement que je vais les terminer, même si c'est 5 ans, 10 ans après, c'est pas grave, je marque la date et je les termine, tout simplement. Donc je pense que le tout premier carnet que j'ai eu, c'est celui-ci, qui m'a été offert par donc, la sœur de ma grand-mère dont je vous parlais en début de vidéo. Le premier... Il y a eu des pages de déchirées là-dedans, ça se voit. Le premier mot qui figure dans ce carnet date du 2 août 1997, donc j'avais 10 ans. Je suis étonnée de ne pas avoir écrit plus tôt. Ouais, je sais pas. Et j'ai écrit que je suis allée chez mes grands-parents. Et vous voyez, là on est sur 2 août 97 et la page d'après... c'est avril 98. Et je parle de ma classe de neige un petit peu. Après, il y a des trucs sur 94. Il y a des trucs de 95, mais j'ai dû les recopier, ça, c'est pas possible. Ouais, et ce carnet... Ce carnet, voilà, s'arrête ici. J'ai arraché plein de pages, je pense, il n'y a que ça d'écrit. Et à la fin, j'avais collé des timbres, parce que ma mère faisait collection de timbres et je voulais faire comme elle. Tout simplement. Voilà, ça c'est mon tout premier carnet. J'ai pas beaucoup écrit au final, c'est assez dommage, mais c'est vraiment un bon souvenir. Le second, je me demande si c'est pas celui-ci. Alors clairement, celui-ci, c'est vraiment un carnet bon marché, tout pourri.
Ouais, voilà, clairement pas terrible. D'ailleurs, il n'est pas du tout rempli. Il y a quelques trucs à l'intérieur notés en 97 où j'avais fait la liste des amis que j'aimais bien, des garçons, des filles, ceux que j'aimais plus que d'autres. J'avais classé mes amis en fonction des préférences. N'importe quoi. Il y a du code secret. Alors, avec mon meilleur ami, on a inventé beaucoup de codes secrets pour s'écrire des messages codés pendant la récré. Et ça a marché hyper bien parce qu'on s'écrivait des tas de trucs. Ouais, et voilà. Et en fait, non, il n'y a quasiment rien d'écrit là-dedans. Vous voyez, il y a ça d'écrit et ça c'est vide. Mais bon, ça c'est un carnet que je ne compléterai pas. Enfin, je veux dire, c'est trop vieux, c'est un souvenir d'enfance que je vais garder comme ça. Ensuite, je pense que le suivant, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est aussi la sœur de ma grand-mère qui me l'a offert. Et celui-ci, il est rempli. Et celui-ci, je sais pas, il a une odeur. Je ne saurais pas vous décrire son odeur, mais j'ai toujours été fascinée par l'odeur de ce carnet. C'est incroyable. À quel point il sent bon, je sais pas, il sent les souvenirs, il sent... j'adore. Et lui, il est rempli, je l'ai commencé... Alors là, je peux vous montrer, il y a des photos. Ah non, il n'y a pas dans celui-là qu'il y a des photos. Celui-ci, j'ai écrit pour la première fois dedans en décembre 1995. Donc vous voyez, mon écriture d'enfant. En 95, j'avais 8 ans. Et ce qui est marrant, c'est que... Enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est très drôle, mais j'ai déjà parlé de mon rapport au poids. Et là, voilà, j'avais écrit que j'avais pris 1 kg et que ma mère allait me disputer. Voilà. À 8 ans, c'est quand même triste. Alors là, vous voyez, pareil, la liste de mes copines. C'est mes copines, c'est pas mes copines. Voilà, j'ai tellement aimé ce carnet. 95-96. Il y a plein de fautes d'orthographe, c'est absolument génial. J'adore. Journal intime 95-96. Après, je pense que ça s'est arrêté un peu. 96 toujours. 97. 97, 98. Là, il y a des trucs 98. Il y a un dessin de mon meilleur ami dedans. Il y a des... Là. Voilà, mon meilleur ami depuis très longue date. Là, il y a une photo de quand j'avais fêté mon anniversaire en 6e. 98, 99. À l'époque, on faisait des calculs, rappelez-vous. Des calculs pour savoir de qui on était compatible, qui on était amoureux, machin, de qui vous aimez. Très drôle. 2000. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'était mon gars, la gym, je crois, non? Ah non, Ludivine Furnon. C'était la gym. 2000, il y a des trucs écrits en 2000, là, vous voyez, avec des stylos de couleur. C'était la folie des stylos de couleur. Vers les années 2000, c'était la folie. Il y a plein de trucs là-dedans. Là, on voit que j'ai grandi, là. Je sais pas quelle année c'est. Ouais, j'ai repris ce carnet. En fait, ah oui, je l'ai repris parce que... ouais, je l'ai... En 2000, je l'ai arrêté, je pense. C'est ça. En 2000, ça doit être la dernière fois que j'ai écrit dedans. Et... Ah non, 2000, 2001, il y a des trucs. Ah non, comme quoi j'étais assez... Bon, alors, après, c'est genre 5 pages par an, hein. On n'est pas sur un truc de 2002. 2002, j'écrivais bien, hein. 2002, j'écrivais comme ça. Il y a quelques pages en 2002. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment très peu de pages en 2002. Après, on passe directement en 2005. Mais ce carnet, je voulais vraiment le finir. C'est pour ça que... Je l'ai repris des tas d'années après. Il y a eu d'autres carnets entre le début du carnet et la fin de celui-ci en 2005. Il y a eu d'autres carnets. C'est quoi? J'ai collé un truc. Je ne sais pas ce que c'est. 2005 et je pense que je l'ai fini en 2005. Non, 2007. 2005, il y a eu un petit peu de texte.
C'est bien ce que je vous parle et je vous montre pas, mais je suis plongée dedans. 2006, on s'en fout en vrai des dates, hein, mais ça c'est 2006. Là, on a du 2006. Et après, on a du 2007. 2007, ça nous rapproche de maintenant. Bon, d'accord, pas tant que ça, mais... Ouais, voilà, et c'est ça, 2006. Et là, on est sur du 2007 et on est à la fin du carnet. Et il est complètement terminé. Et attendez, je vais vous dire quand même, la dernière fois que j'ai écrit dedans, c'était le... Oh là là, Le 25 mars 2007. Et j'ai écrit « Demain, j'ai 20 ans ». Voilà, donc ça c'est vraiment un gros carnet qui a beaucoup de pages hein, quand même, rempli de souvenirs, avec une odeur que j'adore. Et franchement, mais si vous avez des carnets comme ça, ne les jetez pas, gardez-les, transmettez-les à vos enfants, c'est vraiment des pépites. Donc ensuite, j'ai pas trop eu de carnet, enfin j'en ai eu, il y a eu celui-ci. J'ai acheté celui-ci en Allemagne. Ceux qui connaissent Diddle, Génération, j'étais au collège dans les années 2000, tout ça, vous connaissez Diddle, vous connaissez... j'ai été pas mal en Allemagne, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Bref, j'ai acheté ce carnet, mais en fait j'ai quasiment rien écrit dedans. Je l'ai commencé... en juillet 2000 et en marquant « Salut, je suis en Allemagne ». À Augsbourg, là même où j'ai acheté ce carnet et le stylo plume avec lequel je suis en train d'écrire. Oui, passion carnet, passion stylo plume. Je l'ai commencé en 2000. Bon, j'avais été à Nausicaa avec mes parents, j'avais collé des trucs. Et la dernière fois que j'ai écrit dedans... J'ai collé des trucs, c'est rigolo, hein. Et en 2002, j'ai écrit dedans. Et la dernière fois que je l'ai repris, c'était en 2007. En 2007, là j'ai écrit et après c'est vide. Et ça fait peut-être partie... Oh, il y avait un petit papier, il est parti. Des carnets que je vais finir. Parce que certes, j'ai plus énormément envie d'écrire dans un carnet Diddle à l'heure actuelle. Mais ça me saoule qu'il soit quasiment vide. Donc je pense que c'est un des carnets que je vais finir. Ensuite, il y a eu des gros creux je pense. Hein. Il y a eu ça, il y a eu celui-ci, qui est très joli, qui est le carnet princesse, le livre secret de princesse. Mais lui, c'est pareil, il n'est pas du tout rempli. Lui, il a démarré... Alors, lui, c'est typiquement le type de carnet, et les autres d'avant que je n'achèterai plus maintenant, on est vraiment dans les journaux intimes, qui avaient des cadenas, tout ça. Voilà. Là, c'est plus un carnet, mais il n'a pas l'air de super qualité au niveau de la reliure. Commencé en 2009... Mais il y a plein de 2009 dedans. Et arrêté où? Arrêté en 2009 ici. Donc vous voyez, tout ça c'est vierge. Ça c'est pareil. C'est un carnet que je pense continuer. Il est sympa parce que il y a un truc pour marquer la date et le truc. Alors généralement moi j'écris pas nécessairement une page. J'écris moins, j'écris plus. Des fois j'écris 3 lignes, des fois j'écris 4 pages. Ça dépend vraiment de mon besoin du moment. C'est pas un carnet nécessairement que je rachèterais beaucoup parce que la reliure elle est fragile et c'est vraiment un carnet... il est joli quoi, il est joli, il fait moins enfantin que les autres mais bon, je pense que je vais le finir aussi. Ensuite il y a dû avoir... alors je ne me rappelais plus du tout que j'avais entamé un grand cahier comme ça de la marque Clairefontaine. Mais je l'ai retrouvé et le fait est qu'il est quasiment vide. Non, je l'ai démarré quand lui? Alors lui je l'ai démarré en 2010 donc c'est pas si vieux. Et j'ai écrit en version journal intime. Et j'ai écrit en 2010 pas mal. Et on a des grandes pages d'écriture. Là pour le coup il y a la place d'écrire hein, en 2010. Toujours 2010. Et qu'est-ce que c'est? J'avais fait la liste des gens que j'apprécie, c'est rigolo hein. Punaise, et j'avais fait un tableau, alors je vous montrerai pas parce que c'est beaucoup trop personnel, mais il y avait un... J'ai fait un tableau de mes amis, et leurs points positifs et leurs points négatifs, et sur une amie, je vois, enfin, le premier point, ce que j'ai mis dans les points positifs, c'est elle est maigre, c'est quand même ouf hein, comme truc, c'est quand même ouf. Et là j'ai fait un podium de mes meilleurs amis.
C'est très rigolo. 2011, il y a un petit peu de 2011 là-dedans. Et après, je crois que le cahier s'arrête vite fait. Le cahier s'arrête avec plein de citations que j'avais écrites comme ça, je sais pas quand, sans doute en 2011. Qu'est-ce que je faisais en 2011? Ah, il y a du 2011 aussi. Mes bonnes intentions. Voilà, et après ça, le cahier est vide. Donc typiquement, je ne vais pas laisser le cahier vide, je vais le remplir. Là, en plus, c'est des lignes, j'aime bien les lignes, j'aime bien les spirales, j'aime bien la couverture souple du cahier Clairefontaine. Donc ça c'est un cahier que je vais continuer, c'est certain. Mais c'est un format A4 et je vous l'ai dit, moi je préfère largement les formats A5, y compris pour les journaux intimes. Je trouve ça vachement plus agréable à manipuler. Ensuite, j'ai encore d'autres carnets, mais alors il y en a plusieurs qui sont pas remplis, certains qui sont remplis. Il y a ce petit carnet que ma mère m'avait offert. Pendant un temps, je le gardais près de mon lit dans l'idée d'écrire, mais en fait, j'ai quasiment pas écrit dedans. D'ailleurs, il y a un petit carnet. Ah non, je vous ai dit qu'il y a 3 carnets que j'ai pas trouvé. Il y en a un, je sais pas ce que j'en ai fait, c'était un carnet que je mettais à côté de mon lit pour si j'avais besoin de noter des trucs. Je ne le retrouve pas, c'était un petit carnet à 6 de chez Emma. Bon ben, c'est que il est parti, je ne sais où. Là, je l'ai démarré en 2012. Alors, c'est des petites lignes, mais assez serrées. 2012, 2012, 2014. Et ça s'arrête assez rapidement. 2015, 2015, 2015, 2016, il y a 3 lignes. Et en fait, voilà, ici, le carnet s'arrête, il reste encore tout ça. Là, c'est pareil, je voudrais finir le cahier parce que ça m'énerve d'avoir même pas la moitié d'un cahier rempli. C'est un cahier qui vient de la boutique des musées nationaux. Mes parents, ils avaient pour habitude, quand ils allaient faire des musées, des grands musées, de me ramener toujours un petit truc. Et souvent des petits carnets comme ça, petits cahiers, j'aime bien. Après... ce cahier, il est bien, mais clairement pour un journal intime, c'est pas mon préféré, sachant que les lignes sont très serrées et qu'il y a très peu de pages. Donc c'est vraiment pas mon préféré. Ensuite, j'ai 4 cahiers, je sais pas lequel est le premier des deux, ça doit être lui le premier des deux. J'ai un cahier Clairefontaine à spirale avec une jolie couverture Polypro comme ça. J'aime bien les spirales, je me rends compte, et lui, il est archi rempli. Oh, j'adore faire ça. Il est archi rempli, c'est un journal intime que j'ai rempli, que j'ai commencé en 2007 et que j'ai terminé, quand ça? En 2009. Ah ouais, 7, 8, 9, 2 ans. Ouais, voilà, en version, je vous mets en train l'envers, version que du blabla. Que du blabla, et donc du coup j'ai beaucoup écrit en 2007 visiblement, et en 2009, et il n'y a pas trop de 2008 là-dedans. Un petit peu de 2008. Mais voilà, ça c'est un cahier intégralement fini. Il faudrait que je laisse toujours la... Alors ça c'est la manie aussi. Je laisse toujours la page blanche ici pour faire la couverture une fois que le cahier est fini. Et là j'ai rien mis, mais il faudrait que je mette de quand à quand, etc. Donc voilà. Il y a celui-ci. Celui-ci. Ah, il est rigolo celui-ci. Il vient de chez Junique. Junique, j'aime énormément leur couverture. Junique, c'est ça, on en entend partout parler, il y a plein de partenariats sur les réseaux. Mais je n'aime pas du tout leurs cahiers. Enfin, non, si, leurs cahiers sont bien. C'est la qualité du cahier qui est pas bien. Les couvertures s'abîment hyper vite. Le papier est pas mal à l'intérieur. Moi, j'ai pris du pointillé. C'est bien, mais je trouve que ça s'abîme hyper vite. J'en ai encore 1 ou 2 en stock, je crois. Après, j'en rachèterai pas. Ah, j'avais dessiné un petit pingouin, là. C'était mignon, ça. Un petit pingouin. Mais ouais, lui, il est entièrement fini. De blabla. Tout plein de blabla. Il y avait un autre dessin quelque part, non? Ah, j'ai mis des tampons. Et donc lui, je l'ai commencé, je crois, en 1er janvier, il me semble. Oui, le 1er janvier... Non, le 31 décembre 2017. Donc là, on est sur quelque chose de plus récent. Et je l'ai fini... Enfin, il reste 3 pages, mais je sais pas pourquoi j'ai pas écrit sur les 3 dernières pages. Bon, là, pour le coup, je l'écrirai pas. Je l'ai fini le 11 décembre de quelle année? On ne sait pas, c'est bien 2019. Donc en fait, en gros, il m'a duré 2 ans. 2 ans de ce carnet. Et j'adore, pareil, j'adore relire les trucs, voir l'évolution, voir ce que je pensais, voir et tout. Voilà. Là, on est sur... Oui, je suis sage, hein, on est sur 2 carnets qui sont entièrement finis. Et en ce moment, j'ai 2 carnets en cours. Toujours un de chez Junique, avec un petit lapin mignon, mais j'aime moyennement le carnet. Alors lui, il est clairement pas fini. J'en suis là, vous voyez, j'ai écrit ça, il reste tout ça. Puis alors, quelle idée! Là, j'ai écrit toutes les lignes, alors que c'est des pointillés, tous les points. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Je l'ai démarré le 3 janvier 2020.
Oh dis donc, 3 juin 2020, c'est récent. Et la dernière fois que j'ai écrit dedans, c'était le 27 avril 2001. C'était pendant le confinement. Et après j'ai arrêté ce carnet parce que j'ai arrêté d'écrire. Et quand j'ai eu envie d'écrire à nouveau, c'était l'été dernier ou aux vacances de la Toussaint. Et j'avais pas de carnet avec moi. Et là c'était la catastrophe. Et du coup je me suis commandé un carnet sur Amazon. Donc j'ai pris ce carnet de chez Zigel, comme mon bullet journal que je vous ai montré, avec un petit élastique et un petit porte-stylo. Ça j'avoue que c'est hyper pratique. C'est un carnet ligné. Donc les lignes, moi ça aussi je trouve ça ultra pratique. C'est un carnet ligné tout à fait, qui s'ouvre hyper bien. Contrairement au carnet Junique, c'est un carnet qui s'ouvre hyper bien. En plus ils ont 1 milliard de motifs. Vous tapez carnet joli comme ça sur Amazon si ça vous intéresse et vous allez trouver. Et donc la première fois que j'ai écrit dedans, ah non c'était en février, c'était le 8 février de cette année. Et la dernière fois que j'ai écrit dedans c'était hier. Et j'ai déjà écrit tout ça. Donc là en ce moment vous voyez je suis dans une phase d'écriture. Je pense que je vais finir celui-ci et après finir tous ceux que je vous ai montrés. Voilà pour les journaux intimes. N'hésitez pas à me dire si vous en avez un, si vous écrivez quand, comment, pourquoi, voilà. Je vous dis ça me passionne. Donc j'en ai un paquet vous voyez, même si j'ai pas énormément écrit dans ma vie parce qu'au final il y a beaucoup de carnets qui sont entamés et qui ne sont pas finis. Donc il faudrait que je les finisse et je vais le faire. Mais j'adore écrire vraiment, ça me fait du bien. C'est juste que parfois je prends pas le temps, quand je suis fatiguée je prends pas le temps. Et il faut inclure ça, à mon sens, dans une routine. Tous les soirs, par exemple, après la douche, je prends 10 minutes pour écrire. Et c'est ce que je fais en ce moment, et ça me fait vraiment du bien. Et des fois j'ai besoin de 10 minutes, des fois j'ai besoin d'une demi-heure. Et ça me fait un bien de fou. N'hésitez pas à me dire quels sont vos carnets préférés aussi, vous avez vu les miens. Là aussi, encore une fois, j'aime beaucoup le format A5, j'aime beaucoup le format ligné, le format pointillé me convient aussi. Et j'aime bien les spirales en ce moment, je sais pas, j'ai un petit attrait pour les spirales. Il y a le soleil qui s'invite là. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici pour en faire une deuxième partie parce qu'on est déjà sur un timer vachement long. Donc là, vous avez eu ma première catégorie de carnets qui sont les bullets de journaux, puis les journaux intimes. Et il me reste 2 catégories à vous présenter, mais je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Donc à dans quelques jours si ça vous intéresse. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, écrivez parce que ça fait du bien et à bientôt. En rangeant mes carnets, je me suis rendu compte que j'en ai oublié 2, j'en ai retrouvé 2 chez moi. Un bullet journal que je ne vous ai pas montré, donc celui-ci c'était celui de août 2016 à mai 2016, donc c'est toujours un Leuchtturm pointillé que j'aime beaucoup avec... voilà, des petits dessins comme ça. Est-ce qu'on était déjà sur un truc linéaire? Non, on était clairement sur un truc comme ça, où je marquais aussi un peu ma vie à l'intérieur. Après, j'avais fait 1 page par jour. C'était pas terrible. Mais ouais, ça devait être un des premiers bujots. Mais Leuchtturm, j'aime toujours beaucoup. Et ce carnet-là, je ne me rappelais plus du tout. C'est un Rhodia. J'aime beaucoup les couvertures Rhodia, elles sont ultra agréables. Et c'est un Rhodia page blanche, donc je ne sais pas s'il reste des pages pour vous le montrer ou si j'ai tout usé. Non, voilà, page blanche, j'ai presque tout usé. C'est un carnet journal intime, tout simplement, qui est, si j'arrive, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Une facture de quoi? Je n'en sais rien. Ah là là, vais-je réussir à vous le montrer? Je n'en suis guère sûre. Voilà, c'est un journal intime rempli. Rempli jusqu'à la moelle. Et j'aime beaucoup du coup quand les carnets sont vraiment bien remplis comme ça. Page blanche, moi ça me convient bien. Je l'ai démarré quand? Je l'ai démarré le 27 novembre 2016. Et je l'ai terminé le 30 décembre 2017, donc un peu plus d'1 an. Il m'aura duré un peu plus d'1 an. Et il est vraiment rempli. Et franchement, j'adore. J'aime beaucoup ces carnets-là. Et c'est pas impossible que j'en rachète. Parce que les Rhodia pages blanches comme ça sont vraiment ultra quali. Enfin, j'aime beaucoup le papier, trop bien. Il est pas trop épais, mais pas trop fin non plus. Les couvertures sont top. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, c'était le petit ajout que je voulais faire puisque j'ai retrouvé ces 2 carnets.